Bonjour et bienvenue à tous dans cette interview exclusive. Qui sera le prochain président de la Banque africaine de développement? Eh bien, peut-être mon invité, le docteur Sidi Oultar, ancien ministre mauritanien, économiste chevronné. Il a fait de la BADEA une institution performante et ambitieuse. Mais quelle est sa vision pour la BAD? Docteur Sidi Oultar, merci pour votre temps. Merci. J'aimerais commencer de façon très simple. Il y a 5 candidats en lice, dont vous-même. Pourquoi êtes-vous le meilleur choix? D'abord, je reconnais les qualités des autres candidats qui sont tous aptes à diriger notre institution panafricaine. Je pense que ma candidature, en particulier le fait que j'ai dirigé pendant les 10 dernières années une institution assez similaire à la BAD, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, et donc je n'ai pas besoin d'un temps d'apprentissage. Grâce au réseau de relations que j'ai tissé, je peux réellement faire profiter la Banque africaine de développement de ce réseau de relations qui devrait contribuer à la réalisation d'une plus grande mobilisation de ressources pour le continent. À travers mes déplacements dans tous les pays africains et surtout dans les contrées les plus reculées, j'ai une très fine connaissance des problèmes auxquels font face les pays africains et surtout des attentes des populations et des attentes de leur gouvernement. Lors d'une récente conférence de presse, vous avez évoqué 4 grands axes assez ambitieux pour sortir notre beau continent du sous-développement et de sa dépendance aux importations. Est-ce qu'on peut voir avec vous brièvement ces grands axes? Les 4 points cardinaux de ma vision sont l'augmentation substantielle du volume des financements, donc faire de chaque dollar 10 dollars, la réforme de l'architecture financière africaine pour une meilleure synergie entre les différentes institutions financières africaines, la transformation du dividende démographique donc en acteur de prospérité et bien sûr la création de plus de valeur ajoutée avec des infrastructures résilientes. Pour faire tout ça, bien évidemment, il faut une bonne connectivité entre les États africains. Ces dernières années, on a beaucoup évoqué la ZLECAf, la zone de libre-échange africaine. Le projet tarde encore. Quel est votre regard là-dessus? Je pense que sur le plan institutionnel, les choses ont bien avancé. Maintenant, il faudrait que la Banque africaine de développement et tous ses partenaires travaillent sur les autres obstacles qui freinent la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. En particulier les infrastructures. Aujourd'hui, pour déplacer un conteneur de Mombasa au Kenya à Dakar au Sénégal, l'unique voie, c'est la voie maritime. Nous devons être capables de le faire par voie terrestre, à travers des corridors, avec des chemins de fer et pourquoi pas des voies navigables. Nous devons aussi électrifier le continent africain pour permettre de développer une industrie africaine capable de transformer les matières premières africaines et créer plus de valeur ajoutée. Je pense qu'il y a eu des avancées au niveau du système de paiement avec le PAPS qui a été mis en place par l'Afreximbank, le système de paiement africain. Et je pense aussi qu'avec les interventions de Africa 50 pour des postes transfrontaliers qui vont permettre d'accélérer les processus et les procédures de transit, nous avons fait des avancées. Il reste aujourd'hui à mettre l'accent sur le développement des infrastructures et c'est la facilitation du commerce. Nous avons sur le continent plusieurs zones de libre-échange régionales. Pourquoi ne pas optimiser ces zones-là avant d'évoquer la ZLECAf? La ZLECAf, c'est l'objectif ultime. Mais bien sûr, nous pouvons utiliser les groupements régionaux pour renforcer et accélérer la mise en œuvre de la ZLECAf. La Banque africaine de développement est appelée à jouer un rôle beaucoup plus actif dans la réalisation de cet objectif continental. Nous sommes à l'heure du changement climatique qui est un enjeu global. Pour beaucoup, c'est impossible de répondre à ce problème d'industrialisation sur le continent avec de l'énergie verte. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que c'est faisable? Vous savez, l'Afrique est très riche en matière de sources d'énergie. Donc c'est un mix énergétique dont l'Afrique a besoin pour développer ses économies. Et bien sûr, l'Afrique pourrait utiliser toutes sortes d'énergie dont elle dispose. Et l'Afrique est le continent qui contribue le moins aux émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi la question du climat est un axe transversal dans ma vision pour la Banque africaine de développement. Face à l'enjeu de la dette, avec vous à sa tête, comment la BAD peut aider à donner des investissements tout en gérant ce problème-là?
Il est évident que les investissements directs étrangers constituent une alternative importante pour le financement des infrastructures. Et comme on l'a vu en Asie et comme on l'a vu en Amérique latine, l'Afrique peut attirer beaucoup plus d'investissements. Et pour cela, nous avons besoin de développer des mécanismes appropriés de garantie. Et l'une des idées que j'ai dans le cadre de la vision, c'est de créer une agence africaine de garantie des investissements. Quelle serait la stratégie de cette agence? D'abord, dérisquer les investissements directs étrangers, mais aussi introduire plus de synergie entre les institutions existantes de garantie pour aider le secteur privé et en particulier les petites et moyennes entreprises en Afrique qui font face à des obstacles pour l'accès au crédit. Qui finance la BAD? Bon, la BAD a un capital qui est financé par les pays actionnaires. Donc vous avez les 81 pays, dont 54 pays africains et 27 pays non africains. Bien sûr, le groupe de la BAD comprend aussi le Fonds africain de développement qui connaît des reconstitutions périodiques par des donateurs. Aujourd'hui, on est à une phase où la banque doit réinventer son mode de financement. Et c'est pourquoi nous avons un certain nombre d'innovations financières qui devront permettre de renforcer les fonds propres de la BAD, mais aussi lui permettre d'optimiser son bilan et de pouvoir augmenter ses capacités de financement au profit du continent africain. Donc ce ne serait pas réaliste aujourd'hui de dire que la BAD peut fonctionner sans financement étranger? La BAD est une institution multilatérale de financement et de développement. Et par définition, les institutions multilatérales de financement et de développement ont comme première source de financement du capital. Mais avec l'optimisation du bilan, avec la levée des fonds, avec les partenariats, la banque peut réellement faire de chaque dollar 10 dollars. C'est difficile de parler de développement sans sécurité. Est-ce que vous pensez que la BAD a un rôle à jouer dans l'insécurité qui règne dans certains pays africains? La sécurité et le développement sont intimement liés. Et donc, je pense que la mission de la BAD doit impérativement prendre en considération ces dimensions et particulièrement travailler sur des pays fragiles pour réellement asseoir des bases d'un développement durable qui va ipso facto réduire les risques de conflits et ramener la paix et la stabilité et bien sûr créer les conditions favorables au développement de ces pays. Docteur Sylvie Houlta, je vous remercie. Merci beaucoup. C'est terminé pour cette interview exclusive. Merci de l'avoir regardée. Pour la visionner à nouveau, rendez-vous sur africanews.com et sur toutes nos plateformes digitales. À bientôt.